Madame, Monsieur, bienvenue à notre nouvelle édition de la version du Lion. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine africaine. Et pour nous accompagner dans cette édition, j'ai avec moi notre consultant permanent, Raphaël Elono. Raphaël Elono, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Bongono. Comment vas-tu? Ah, ça va bien, je me porte aussi bien comme un pont qu'on vient de construire. D'accord. Raphaël Elono, tu es un écrivain assez prolifique. Tu as écrit un certain nombre de bouquins, entre autres, je ne vais pas les citer tous, mais je vais choisir un. Africa, lève-toi et marche. Ouais. C'est une espèce de cri de révolte. Oui, c'est une espèce de cri de révolte, comme tu dis. J'ai été inspiré pour cet ouvrage lors du séisme en Haïti. Et c'est la réaction du président, l'ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui m'a poussé à écrire ce bouquin-là. J'ai compris que l'Africain n'a encore rien compris. Quand nos frères qui sont partis en Haïti, leurs descendants, sont frappés sous le coup de ce tremblement de terre, M. Abdoulaye Wade se permet de dire qu'ils rentrent chez nous. Nous avons des places à leur offrir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ces gens-là, non, il a dit qu'ils rentrent chez eux. J'ai dit, mais de quelle Afrique ils parlent? Leurs ancêtres sont partis. Ils ont bâti une vie sur place. Ne l'oubliez pas que ce pays-là est devenu celui de Toussaint Louverture. Et de plein d'autres, des héros, qui se sont battus pour que leurs descendants s'installent là. Quand on leur dit, si la terre tremble chez vous, revenez à la maison, quelle maison? Ils ne sont plus habitués à vivre chez nous. Ce sont nos frères, certes, mais ils ont déjà un mode de vie complètement différent du nôtre. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est leur venir en aide. Et s'ils reviennent chez nous, et que chez nous, même la terre tremble un jour, qui va nous inviter chez lui pour qu'on aille habiter? Donc, j'ai donc écrit ce livre. Et la deuxième raison, c'est quand le 44e président des États-Unis est métis, donc Barack Obama, j'ai vu des Africains se lever, faire la joie, sautiller de partout. J'étais content en disant qu'un noir est arrivé à la Maison Blanche entre nous. C'était tellement puéril, c'était tellement bas. Puisque Barack Obama, je vous rappelle, il n'est pas noir. Il est métis. Et il répond pleinement à la réalité sociologique américaine. Puisque en s'emparant de cet enfant, nous arrachons à la dame blanche qui a porté cet enfant dans ses entrailles, nous lui arrachons son enfant. Et n'oubliez pas que Barack Obama a été élevé par ses grands-parents maternels. Blancs. Et il a une culture américaine. C'est d'abord un Américain avant tout. Est-ce que nous avons pensé à nos Barack Obama que nous avons en Afrique et que nous tuons tous les jours? Parce que c'est ça la réalité. Nous avons des génies chez nous. Mais ces génies-là, nous ne les élevons pas et nous nous contentons, nous nous comportons exactement comme cette hirondelle, comme disent les Bantous. Vous savez, il y a un adage chez les Bantous qui dit que lorsque l'épervier attrape un poussin, l'hirondelle se met à sauter de joie partout et lui hurle, nous avons attrapé, nous avons attrapé. Or, lorsque le rapace va se régaler, l'hirondelle ne va même pas s'approcher parce que si lui-même s'approche, l'épervier va le bouffer. Justement, en parlant de Bantou et donc de notre civilisation, je remarque que tu es venu sur ce plateau avec un chasse-mouche. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que j'imagine que ça a une signification particulière. Oui, c'est énorme. Très bonne question et merci de me l'avoir posée. Vous savez, le chasse-mouche, la canne et la peau de panthère sont les trois grands symboles de l'Ombéti. La canne, celui qui porte la canne, c'est un guide. Et celui qui a le chasse-mouche, c'est une consécration. C'est un personnage ressource. C'est chez lui que tout le monde va s'abreuver d'un certain savoir. Je ne sais pas si je l'ai déjà ce savoir, mais une chose est sûre. Quand je voyageais pour l'Europe, mon grand-père, quand il me disait au revoir, il m'a tendu ce chasse-mouche et il m'a dit, fiston, tiens, je te remets moi-même. Partout où tu iras, je serai avec toi. Je serai avec toi. Quand tu verras dans le ciel les nuages s'amonceler,
devenir noir, prends ce chasse-mouche, parle-moi, je t'écouterai. Même si je suis de l'autre côté de la tombe. Et je vais vous dire que en France, j'ai vécu pendant 2 ans sans papier. Je me suis fait attraper 3 fois. On m'a amené au dépôt des étrangers pour aller me rapatrier en Afrique. Et à chaque fois, un policier rentrait et il me disait, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, mais vous voyez bien que je dois prendre le vol pour l'Afrique. Et il me disait, sors, va faire tes papiers. Donc, c'est pour dire à mes enfants, aux fils d'Afrique, vous qui rigolez toujours avec ces choses-là, elles existent. Elles sont là, nos ancêtres sont là. N'allez pas prier les ancêtres des autres. Prions nos ancêtres. Donc, j'imagine que tu peux m'en dire un peu plus au niveau de la médecine africaine. Oui. Traditionnelle, qui peut connaître un certain nombre d'évolutions, on va en parler. Et pour aborder ce sujet-là, parce que je sais que tu es un expert, tu as fait beaucoup de voyages, tu es allé en Égypte, tu as découvert un certain nombre de choses, donc tu peux nous apprendre beaucoup là-dessus. Il y a, depuis un certain temps, c'est une remarque, et je crois que tout le monde l'a remarqué, que l'Organisation mondiale de la santé, tu as l'impression que c'est une organisation qui est pratiquement contre tout ce qui vient d'Afrique, en matière de traitement de maladies, en matière de santé. On l'a remarqué avec l'histoire du coronavirus. Elle rejette, dénigre systématiquement toutes les propositions qui viennent d'Afrique. Qu'est-ce que tu sais de la médecine traditionnelle africaine? Je ne peux pas vous dire que j'en sais quelque chose. Je ne suis pas un expert de cette médecine-là, mais l'homme d'expérience que je suis et ce fils qui a grandi avec auprès de ces... Parce que moi, j'ai été élevé par mes grands-parents maternels. Hein. Je n'ai pas connu mon père biologique ni ma mère biologique. Et croyez-moi, j'ai grandi avec des anciens et j'ai vu comment ça se passe. Vous, ça vous étonne que l'Organisation mondiale de la santé se comporte de cette façon? Mais c'est une institution colonialiste. Elle ne peut que répondre aux critères de ceux qui sont venus nous mater, de ceux qui sont venus briser notre culture, de ceux qui sont venus nous coloniser, de ceux qui sont venus nous traumatiser et qui continuent encore à le faire. Regardez, quand on parle de la médecine africaine, on ne vous dira jamais que c'est un médecin africain. On emploie une expression assez rébarbative. Réductrice. Réductrice. Une expression péjorative. On vous dit c'est un traduit praticien. Qu'est-ce que ça veut dire un traduit praticien? Or, quand ils parlent de la médecine chinoise, ils disent la médecine chinoise. Oui, s'il y a la médecine chinoise, il y a la médecine africaine. C'est à nous autres Africains donc de nous imposer, parce que c'est là le problème. Regardez ce problème du Covid-19. Qu'est-ce que ce petit pays, Madagascar, a fait? Ils ont, à peine il y a eu quelques morts, le président de la République, qui est un jeune président, suivez mon regard, nous qui sommes encore là à attendre que des vieillards qui atteignent 100 ans vont trouver des solutions à notre survie, vraiment, nous allons droit au mur. Voilà un jeune président qui s'est levé, il a pris le bâton de pèlerin. Il a dit à ses chercheurs, cherchez-moi quelque chose, trouvez-moi une potion. Et ils ont trouvé le Covid organique. Est-ce que c'est la voie à suivre pour les Africains? Il nous a donné une belle leçon. Si vous avez suivi son discours, il a donné une leçon d'africanité à tous ces vieux présidents-là. Il leur a montré la voie à suivre, à dire que c'est ça que devrait être l'Afrique demain. C'est pas ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train d'attendre toujours que l'OMS décide à votre place. Oui, mais c'est pas seulement une histoire de vieux présidents. Il y a aussi des jeunes présidents qui se comportent... Mais si je dis vieux présidents, ils sont plus âgés que ce monsieur-là. Je crois que c'est le plus jeune. Tu veux parler de quelqu'un particulièrement? Suivez tout simplement mon regard et vous trouverez la réponse. C'est pas à moi ici de venir dénoncer qui que ce soit. Donc, mon problème, Madagascar nous a montré la voie. Oui, il nous a montré la voie. Moi, je vais vous prendre un exemple. Vous voyez que les Africains, excusez-moi, je reviens toujours au niveau de la religion parce que c'est là où on nous a cadenassés. Ils vont voir, on aura l'occasion d'en parler. Ils vont voir un pasteur, n'est-ce pas? Ils disent au pasteur, prie pour moi, je suis malade. Le pasteur leur pose les mains. Que fait ce pasteur-là? Il fait appel à des forces cosmiques. Tout simplement, il va t'impressionner parce qu'il a une soutane. C'est la soutane qui t'impressionne.
Or, tout ça, c'est ce qu'on appelle le bluff. Va voir un guérisseur traditionnel, un médecin traditionnel africain qui va t'imposer l'élément, c'est ce qu'on appelle en science la chirothésie. C'est-à-dire que la guérison par l'imposition des mains. Il y a les rois de France qui imposaient les mains et ils disaient, le roi t'impose les mains, mais Dieu te guérit. Parce que l'OMS a pris le temps de... On ne va pas jeter la pierre sur l'OMS parce que je crois quand même que c'est une organisation qui a apporté un certain nombre de solutions aux pandémies, aux épidémies qui nous ont fait beaucoup de mal. Mais on constate juste que elle essaye d'encadrer, de codifier un certain nombre de règles donc scientifiques qui font en sorte que tout le monde puisse être d'accord. Après, est-ce que l'Afrique est obligée de suivre ces règles-là ou alors elle doit se créer un chemin à elle, comme font par exemple les Chinois? L'Afrique pas forcément l'Afrique ne sera puissante. L'Afrique ne sera puissante que lorsqu'elle va créer son propre modèle. C'est là où elle sera puissante. Et comment? Chaque peuple dans le monde a une identité propre. Comment la médecine africaine doit faire pour sortir un peu des arcanes de la tradition, de l'empirisme et tout, et pour se retrouver dans les voies les meilleures? Je vous vois utiliser une expression qu'utilisent toujours nos maîtres, ces colons-là, l'empirisme. Oui, la tradition orale en Afrique a fait que la lignée des médecins, des médecins traditionnels ont hérité d'un savoir de leurs ancêtres. C'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement que l'expérience a prouvé que tout enfant qui naît, il naît avec une espèce de sac à dos imaginaire. Dans ce sac à dos, il y a l'histoire de ses ancêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nul ne peut échapper à ces gènes. Une histoire de ses ancêtres que nous ne connaissons pas. Voilà. Donc, parce que les autres sont venus nous dire que non, vos ancêtres, suivez bien le discours de Léopold II, le roi belge. Qu'est-ce qu'il dit? Allez leur faire oublier leurs ancêtres. Imposez-leur les nôtres qui seront appelés des saints, qu'ils vont prier et qui ne les écouteront pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le discours de Léopold II. Donc, les Africains, les intellectuels, les universitaires, ont probablement lu ce discours-là. Il leur dit, ils vont prier nos ancêtres et ils ne les écouteront pas. Ça veut dire que tu vas prier Jésus, tu vas prier Mohamed, ils ne t'écouteront jamais. Prie ton grand. Moi, quand ça ne va pas, je prends mon chasse-mouche. Je parle à monsieur Afande Bilunga. Et je lui dis, c'est toi qui es déjà de l'autre côté là-bas. Transmets mes doléances au Créateur suprême. Raphaël Elon, je reviens sur la question. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'organisme chargé de régir, de réglementer un peu les vérités scientifiques, d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin en cas de maladie, d'épidémie, tout ce que tu veux, a érigé un certain nombre de codes scientifiques qui permet aux scientifiques du monde de pouvoir parler d'une seule et même voix. Parce que la vérité, elle est scientifique. Ce qu'il nous faut, c'est nous trouver un chemin. Un chemin qui n'est pas forcément celui que nous édicte l'Organisation mondiale de la santé, comme les Chinois l'ont fait. Et la question que je te pose, comment les Africains doivent faire pour sortir de cette espèce d'ornière-là? Parce que ce qui manque aux Africains, c'est certainement la confiance. Ils n'ont plus confiance en eux. Parce qu'on est venu leur dire qu'ils sont des incapables et que la solution doit venir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut pour que les Africains prennent conscience de leurs valeurs et qu'ils sortent des sentiers battus? C'est pour cela que nous sommes en train de faire... En matière de médecine. Oui, c'est comme partout ailleurs, pas seulement en matière de médecine. C'est pour cela que nous sommes en train de faire... Non, là, nous sommes dans le cadre de la médecine. De la médecine, je suis d'accord avec vous. Parce qu'ils nous font du mal. Oui, ils nous font du mal, je suis d'accord avec vous. Mais ils nous apportent des médicaments, des faux médicaments parfois, du poison, alors que nous avons tout ce qu'il faut en Afrique pour décoller. Toutes les plantes, ou presque... ont des vertus médicinales. Mais qu'est-ce qui fait problème? D'ailleurs, quand vous lisez les prières de la médecine tibétaine, il y a une mantra qui dit que toutes les plantes de la nature ont une vertu curative. C'est une mantra de la médecine tibétaine. Donc, ça veut dire que tout émane de la nature. C'est pour cela que vous avez les pharmacies qui ont des croix vertes. Ça évoque le vert de la nature.
Et nos ancêtres étaient les premiers, je disais, à étudier l'anatomie humaine. Ils ont compris que l'univers est un tout harmonieux dans lequel l'homme est intimement lié. Donc c'est maintenant aux politiques. Vous savez que c'est la politique qui fixe le cap. Nous avons des guérisseurs traditionnels. Moi, j'ai suivi un débat dans un pays où les guérisseurs, l'impression que c'est autre chose où les guérisseurs se plaignaient qu'on ne les associe pas à la bataille de ce Covid-19. On ne les associe pas. Nous avons des instituts de médecine où ils font des recherches. Prenez donc ces gens-là, mettez-les autour de la table. Vous savez, la science, c'est quoi? C'est une simple observation empirique de la nature. C'est tout. Qu'on ne soit pas impressionné par le mot science. Chaque peuple a sa science. Donc vous écoutez ces gens-là, vous mettez autour de la table, vous codifiez. Les Chinois ont codifié leur truc. Si vous avez suivi il y a 3 jours, donc on disait que c'est la médecine. On peut codifier nos méthodes. Nous sommes des humains. Vous savez, le Créateur a donné un cadeau suprême. Et non plus attendre que ce soit l'OMS qui vient nous dicter la façon de conduire les choses. L'OMS, c'est qui? C'est des êtres de chair, d'os et d'émotion, comme vous et moi. En quoi ils seraient beaucoup plus intelligents que vous et moi? En quoi? Ils ont 2 pieds, 2 mains, ils ont 2 yeux, ils ont un cerveau. En quoi ils seraient beaucoup plus intelligents que vous et moi? Monsieur Alain Bongono, on ne va pas rester là tout le temps à attendre les autres. Et moi, c'est ça qui me fait mal. Qu'on voit des dirigeants d'un pays, et c'est un jeune président, celui de Madagascar, qui s'élève et qui fait front contre ces gens-là et qui disent que non, nous, notre méthode est bonne. C'est à nous de fixer notre méthode. Vous voyez que le défaut de l'Africain, quand il trouve une plante, il commence à chercher sa racine latine. Est-ce que Dieu parle latin? Dites-moi, est-ce que Dieu parle latin? Je ne sais pas. Il commence à chercher la racine latine de cette plante-là. Or, le Chinois, il s'en fout. Il a trouvé sa plante et commence à travailler sa plante. Et voilà, il la codifie. Savez-vous que quelques soins de la médecine chinoise sont remboursés par des assurances en Occident aujourd'hui? En France? Oui, en France. Vous croyez que ça leur avait été donné comme ça? Rien ne se donne. C'est parce qu'ils se sont imposés. Voyez-vous, en 1972, quand Mao Tse-tung décide de faire la révolution chinoise, il y avait tout dedans. Il y avait la religion, il y avait la politique, il y avait la médecine, il y avait tout. Et qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont appelé leurs enfants qui sont nés dans toutes ces grandes puissances-là dans le monde. Ils leur ont dit, venez. Chose que nous, on refuse chez nous. Donc, c'est à nous de codifier méthodes. Nos méthodes. Nous les codifions et nous les imposons aux autres. Disons que voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Voilà l'exemple venu de Madagascar. Nous n'avions qu'à soutenir ce président-là et à nous rassembler afin de fixer un cap, parler d'une seule et même voix, au lieu de rester là à attendre que ce soit toujours les autres qui décident. Et après, on se plaint qu'ils veulent faire des vaccins pour venir empoisonner nos enfants. Mais parce qu'ils ont compris que nous étions inertes, ils ont compris que nous ne voulons pas réfléchir. Ils ont compris que nous ne voulons rien faire. Or, l'Afrique a du pain sur la planche. 95% de la médecine chinoise est basée sur les plantes. 95%. 95%. Dernièrement, on a découvert que le venin des serpents pouvait soigner certaines maladies. Est-ce que le serpent vient de Jupiter ou le serpent vient de Mars? C'est un animal qui vit avec nous ici. Et nous avons des serpents chez nous. Non, c'est quoi le problème? Le problème de l'Africain, c'est qu'il est resté un grand enfant qui veut toujours être materné, paterné tout le temps, et qui n'a de cesse que de se dire que quand ça ne va pas, il va aller dans l'église pour aller prier Jésus. Et Jésus ne va jamais vous entendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il se réveille? Il faut quoi? Voilà, c'est ce que nous sommes en train de leur faire, leur dire que vous êtes des descendants d'un peuple de nobles, des créateurs. C'est vos pères qui ont inventé la médecine. Donc ce que vous faites ne relève même pas du génie, c'est dans vos gènes. C'est dans vos gènes. À nous de réfléchir, bon sang. Réfléchissons et prenons le taureau par les cornes et disons-nous que, essayons de nous asseoir, comme je dis, autour de la table, autour de l'arbre à palabres. Nous avons des arbres à palabres chez nous. Par rapport au Covid-19, là, avec toutes les initiatives qui ont été prises, il y a eu pas mal de traitements qui sont venus d'Afrique. Il y en a eu au Bénin, il y en a eu avec Monseigneur Cléda, au Cameroun, il y en a eu.
c'est ça qu'il faut faire, c'est la voie à suivre. Mais c'est le début de la voie à suivre. Ce n'est que comme ça qu'on imprime sa marque. L'Africain est le seul qui ne peut pas faire sa propre publicité. L'Africain est le seul peuple qui ne peut pas dire aux autres que voilà ce que je suis. Et c'est ce que les autres ont fait. Vous avez suivi par exemple la campagne, le début de campagne tonitruant d'un certain François Fillon. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne va pas nous reprocher d'avoir imposé notre culture aux autres. Vous entendez le mot? D'avoir imposé notre culture aux autres. Ah, voilà, on vient nous imposer des choses. Mais ne les acceptons pas. Ne les acceptons pas. Nous sommes les seuls aujourd'hui qui parlons toujours les langues des autres. Et même devant des gens qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on n'a même plus de secrets. Et leur but était qu'on n'ait pas de secrets. Je vais prendre un exemple. À la maison, si vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas avoir de secrets avec vos enfants dans votre langue maternelle, ça ne sert à rien. Vous avez un invité qui arrive chez vous, vous avez une dernière larme de whisky, et vous savez que jusqu'à la fin du mois, vous ne pouvez pas tenir. Et cet invité-là, il tire beaucoup sur la bouteille. Une gorge profonde. Voilà, une gorge profonde. Et si vous ne pouvez pas dire discrètement à votre fils de venir enlever la bouteille, vous allez mourir de soif parce que lui va finir la bouteille. Or, si vous le dites discrètement à votre fils, en votre langue, viens me retirer cette bouteille, l'invité croira que bon, l'enfant, par un geste désordonné, a peut-être enlevé la bouteille, alors que c'est vous qui avez envoyé le signal. C'est un problème très important que tu soulèves là, le problème de langue. Oui, c'est un problème de langue. C'est-à-dire que nous sommes en Europe et on n'arrive pas à prendre nos langues maternelles à nos enfants, par exemple. C'est un problème. Ce n'est même pas un problème d'Europe. Vous savez, moi, ce qui m'intrigue souvent, quand j'arrive par exemple au Cameroun, moi j'ai envie de parler ma langue maternelle, l'Ewondo, qui est une langue de la région du centre et du sud. Ouais. Donc, au milieu des miens, j'ai envie de leur parler en ma langue, mais eux, ils me répondent en français. Ils me répondent en français. Parce que pour eux, ils sont civilisés quand ils parlent la langue française. Et donc, il y a nécessité, à apprendre à nos enfants parce que nos langues maternelles. Une langue, c'est le miroir d'un peuple. Ouais, ça nous permet de pouvoir conserver c'est l'identité d'un peuple. Secrets. Voilà, une langue, c'est l'identité d'un peuple. Une fois, je passais dans une émission classique et je disais que tout ce qui existe en nos langues, bon, oui, c'est la langue, c'est le miroir d'un peuple, c'est son identité. Madame, messieurs, nous arrivons au terme de ce numéro. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques sur l'adresse qui passe en dessous de votre petit écran. Et merci encore pour votre fidélité. À très bientôt sur Afrique Internews.